Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Amen, amen. Ok. Le Saint-Esprit, j'aime mon frère Lies. Parce que lui, il voit les détails. Ok. Le Saint-Esprit est présent dans cette assemblée. Et cette assemblée connaît une opposition. En fait, elle prêche la grâce. Et la grâce est mal entendue par tous ceux qui tiennent une assemblée. Pour tenir une assemblée, c'est facile. Il suffit de prendre des âmes, leur faire peur, et leur dire si tu pars d'ici, tu seras maudit. Du coup, les âmes, elles ont peur. On leur fait véhiculer des informations qui sont des doctrines qui ne viennent pas de l'évangile, de la grâce de Jésus-Christ. On leur fait croire que s'ils quittent, s'ils s'en vont ou s'ils font un pas de travers, alors ça n'ira pas. On leur fait croire qu'il faut faire plus d'efforts, plus de lecture de la parole, plus de... limite des ablutions en fait. Voilà. Et qu'il n'y a qu'ici qu'on apprend ça. Alors qu'en fait, Jésus-Christ n'a donné qu'un seul évangile, celui de la grâce. Et partager l'évangile de la grâce, c'est quelque chose qui est à contre-courant de ce que partage la religiosité et le légalisme. Et nous sommes dans un pays où la religiosité et le légalisme fait foi. Et où le corps de Christ se sent abattu. Et où en fait même la religion dérange, ça effraie. Parce qu'on nous demande de faire des efforts, et encore des efforts, et encore des efforts, et encore des efforts. Et à tout moment, on dit, mais non, tu n'es pas digne de recevoir le Seigneur. Mais non, tu n'es pas digne d'être béni. Mais non, tu n'es pas digne d'avoir ta guérison. Mais non, tu n'es pas digne, tu n'es pas digne, tu n'es pas digne, tu n'es pas digne. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Jésus-Christ est rendu indigne, afin que nous soyons rendus dignes au nom de Jésus-Christ. Jésus s'est rendu impur, afin que nous soyons purifiés au nom de Jésus-Christ. Jésus a pris toute la condamnation à la croix. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui confesse le nom de Jésus-Christ. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué que ça. Aujourd'hui, je vais vous parler du royaume. Alors, pour parler du royaume, je fais des mises en scène. J'aime bien. Ça marque les esprits, les mises en scène. Du coup, la mise en scène aujourd'hui, c'est... Attendez, je sors mes lunettes. Yes. Nous y voilà, soldats. Ok. Aujourd'hui, pour la mise en scène, en fait, je vais parler du royaume. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, hélas. Vous savez, tout tourne contre nous. Je remets cet instant au Seigneur et cet instant. Papa, merci Seigneur parce que les temps, papa, les circonstances t'appartiennent. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu de la mesure du temps. Merci Seigneur parce que tu as la capacité, papa, de restreindre et de agrandir le temps. Papa, donne-nous une fenêtre large de temps pour faire rentrer, papa, ta proclamation de ta parole, papa, dans le cœur, papa, de tes enfants que tu as amenés dans ton assemblée. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que je crois en ta parole. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu es la parole. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu t'ancres dans le plus profond de l'âme de tes enfants. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tes enfants sortiront de là avec une nouvelle conscience réveillée et révélée au regard de ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu agis en profondeur. Merci Seigneur parce qu'il n'est pas question que d'impactation, il n'est pas question que de délivrance, il est question d'être inscrit, d'être ancré, papa, dans ta parole. Merci Seigneur parce que ton terreau de la foi est ton assemblée. Et merci Seigneur parce que nos racines s'ancrent, papa, au plus profond de ta foi, papa, pour pouvoir porter davantage de fruits, pour pouvoir porter du fruit en qualité. Merci Seigneur Jésus-Christ. Papa, je te remets cet instant. Merci Seigneur parce que cet instant va durer très longtemps. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Ok, donc je fais une petite mise en situation. Me voilà, colonel chef. Ok, alors pourquoi je fais ça? Parce qu'en fin de compte, avec mon épouse, on fait l'éveil, l'éducation, le catéchisme, vous voyez, à nos enfants. Donc 3 fois par semaine, on partage la parole de Dieu avec mes enfants. Et je leur dis,
Le royaume de Dieu, c'est non pas manger ni de boire, mais la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Et je demande à mes enfants, qu'est-ce que vous avez compris? Donc moi, j'ai 3 gammes d'âge, des petits, des moins petits et des plus grands. Et chacun d'entre eux, je relis. Grosso modo, ça veut dire, le royaume de cieux n'est pas le manger ni le boire, mais, il y a un mais, donc par opposition, mais on le dit, c'est la paix, c'est la joie et c'est la justice par le Saint-Esprit. On l'a dit, on est justifié. On est justifié. Jésus s'est rendu injuste afin qu'on soit déclaré juste par le Saint-Esprit. Mais quand je demande à mes enfants, qu'est-ce que vous comprenez par là, ils me disent, ah, c'est bon, j'ai compris. Donc ils lèvent la main chez moi. Ah, c'est bon, j'ai compris. Donc vas-y, Eden. Ah, mais j'ai compris, c'est qu'en fin de compte, quand on ira au paradis, on ne mangera ni ne boira. C'est ce que tu as compris? Ouais, ouais, ouais. Ma fille Jade, pareil. Mon fils Melvin, malgré lui aussi, il a un peu compris ça, parce qu'il est peut-être laissé guider par ses frères et sœurs qui sont plus petits que lui. Donc, fait, oh, ça doit être ça et tout. Donc, en fait, quand on ira au paradis, on n'aura plus à se prendre la tête à ni manger ni boire, puisqu'on sera dans le royaume des cieux. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, on parle du royaume des cieux. Aujourd'hui, on parle du royaume des cieux. Et je leur ai dit quelque chose de très simple. Je leur ai dit, mais pourquoi Jésus-Christ, il est venu? C'est simple. C'est même évident. C'est une question qu'on devrait se poser. Pourquoi il est venu, Jésus-Christ? Et là, pareil, avec des yeux ronds, des billes. Ah bah, pour la croix? Mais non, c'était pas prévu. Pourquoi la croix, elle était prévue? Pourquoi Jésus-Christ devait mourir? Jésus-Christ a déclaré pourquoi il est venu. Jésus-Christ a déclaré pourquoi il est venu. Très simplement. Il le dit, le voleur ne vient que pour voler, il ne vient que pour tuer, et il ne vient que pour détruire. Ça, c'est le voleur. Satan, Belzébuth, l'ennemi, l'accusateur, vous l'appelez comme vous voulez. Ça, c'est les mauvaises pensées qui s'imposent dans notre tête. Par contre, il dit, Jésus, moi, je suis. Mais pourquoi il est venu Jésus? Il dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la... Alléluia! Afin que les brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Afin que les brebis aient la vie en abondance. Mais c'est quoi la vie? C'est pour ça qu'on va parler du royaume aujourd'hui. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la vie? Est-ce que la vie, c'est respirer? Est-ce que la vie, c'est manger? Est-ce que la vie, c'est boire? Est-ce que la vie, c'est profiter? Est-ce que la vie, c'est gagner de l'argent? Est-ce que la vie, c'est s'éreinter au travail? Est-ce que la vie, c'est d'avoir des enfants? Est-ce que la vie, c'est de faire plaisir au monde pour être encore plus riche, pour dépenser davantage? Est-ce que c'est ça la vie? Non, la vie qui est traduite par Jésus-Christ, c'est bien la vie Zoé. Et il veut qu'on ait la vie Zoé en abondance. La vie, c'est ne pas être malade. La vie, c'est prospérer. La vie, c'est d'avoir une multitude d'enfants. La vie, Zoé, c'est la vie en abondance dans tous les domaines de notre existence. Et Jésus-Christ est venu sur terre afin qu'on ait la vie qu'il a du Père en abondance. Ok? On parle du royaume. C'est parti. Waouh, Seigneur Jésus. Ok, donc moi aujourd'hui je suis habillé en espèce de représentant militaire. Ok? C'est mon costard de mariage. Il date. Il y a encore 3 boutons dessus. Ça n'existe plus ces costards à 3 boutons. Mais je l'ai mis et je rentre encore à peu près dedans. Ok? À l'époque, c'était un peu plus haut. Hein. Les coupes, c'était plus au niveau du nombril. Ok? M'en veuillez pas. Mais ça représente un peu le côté militaire. Ok. Qu'est-ce qu'une armée? Une armée, je lis, hein, une armée est une organisation structurée d'individus armés visant à conquérir ou à défendre un territoire, détruire ou protéger d'autres unités militaires ou des unités civiles. D'accord? Et qu'est-ce qu'une diplomatie? Qu'est-ce qu'un diplomate? Qu'est-ce qu'un ambassadeur? C'est une mission confiée à un agent diplomatique en vue de représenter officiellement et en permanence un État dans un État étranger souverain. Et on parle du royaume des cieux. Et nous sommes, je vous le dis tout de suite, hein, parce qu'on n'aura peut-être pas beaucoup de temps, nous sommes les représentants du royaume des cieux sur terre. Nous sommes les ambassadeurs de Jésus-Christ sur terre. Donc il n'est pas question que moi, en qualité d'ambassadeur, je vienne en faisant ben, je suis l'ambassadeur, mais je suis attaqué, je suis malade, je vais pas bien. Eh non, t'es pas ambassadeur, t'es juste fragile. Comment un ambassadeur, il peut se tenir voûté?
Comment un ambassadeur, il peut se venir, bon, mes chaussures sont moches, mais voilà, c'est ça l'idée, quoi. Comment il peut venir avec des chaussures, mais vraiment dépravées, quoi. Comment un ambassadeur, il peut se tenir, mais même pas droit. C'est-à-dire, il fait, ah oui, non, mais attends, j'ai un petit peu peur de toi. Non, non, l'ambassadeur, il porte quelque chose qui fait qu'on le remarque de loin. Et comme nous, on est la lumière dans les ténèbres, quand on s'approche des ténèbres, les ténèbres fuient. Il le voit de loin. Il dit, mais lui, c'est pas les yeux charnels qui voient, hein. C'est les yeux spirituels qui s'ouvrent grand. Lui, là, ce gars-là, là, je le vois à 10 000. Je le vois à 10 000. Seigneur Jésus. Ok, donc on est les ambassadeurs de Jésus-Christ sur terre. Et en qualité d'ambassadeur, on n'a pas le droit de plier le genou devant le monde. Voilà, c'est dit. Comme ça, c'est fait. Je vais lire la parole de Dieu et on va parler de Jésus. Tout du moins, on va parler de Yeshua. On va parler de Josué. Parce qu'en fait, depuis qu'on est rentré ici, ce qu'on appelle notre Canaan, puisque c'était la carte, on a pris en exemple Josué qui, lui, est rentré dans la terre promise. Okay. Josué, l'Éternel, il est écrit dans Josué 23. L'Éternel a dépossédé devant vous des nations grandes et puissantes. Ok ? Et personne, jusqu'à aujourd'hui, n'a pu tenir contre vous. Vous, c'est nous. Quand l'Éternel dit, il a dépossédé devant vous des nations grandes et puissantes, on parle bien du monde. D'accord ? Parce qu'on vit dans le monde. Malgré nous. On n'est pas de ce monde, mais on vit dans ce monde. Et en fin de compte, le monde est déjà anéanti, est déjà vaincu par Jésus-Christ. Et donc, en fin de compte, l'Éternel Yahweh dit à Josué, il n'a pu tenir contre vous. Mais nous, qui sommes chrétiens, on ne le sait pas. On ne nous le dit pas. On ne le croit pas. Il y a des gens qui donnent des fausses doctrines, qui font penser que seul l'apôtre ou le grand pasteur ou les hyper-évangélistes est en capacité d'eux. Alors qu'en fin de compte, la Bible dit que vous êtes des sacerdoces royaux. Tous autant que vous êtes. Tous, dès lors que tu confesses le nom de Jésus-Christ, à ce moment-là, tu as une autorité. Il y a le manteau d'autorité et tu es habillé, on te voit de loin. Peu importe comment tu es habillé physiquement, charnellement, naturellement, en tout cas dans l'esprit, les gens voient. Ils voient clairement, d'accord ? Il est écrit ensuite, un seul d'entre vous en poursuivra 1000. Un seul chrétien qui se tient juste droit ici dépossède 1000 personnes du monde. Il convertit 1000 âmes d'un coup. C'est ça l'expansion. Il vient non en se faisant remarquer, mais sa simple venue dépossède tout de suite 1000 personnes dans un territoire ennemi. Instantanément, d'accord ? Je continue. Je continue sur le royaume de... Je vais parler de l'évangile tout simplement, parce qu'en fait le royaume a été amené par l'évangile. Vous savez, Jean le Baptiste, il prêchait le royaume, la venue du royaume. Il prêchait la venue du royaume. Comment il peut partager l'évangile ? Qu'est-ce que c'est que l'évangile ? Ben non, l'évangile, c'est quand Jésus il est mort à la croix, il est ressuscité. Mais non. Jean le Baptiste proclamait la venue prochaine du royaume des cieux. Qu'est-ce que la venue des cieux ? Qu'est-ce que la venue prochaine du royaume des cieux ? Je le redis parce qu'en fait, on enregistre. La venue prochaine du royaume des cieux, c'est bien, tout du moins, ça n'est pas l'enlèvement. La venue prochaine du royaume des cieux, ça n'est pas on va au paradis. La venue prochaine du royaume des cieux, comme on dit mes enfants, quand je leur dis ça n'est ni de manger ni de boire, c'est pas ah bah attends, on va attendre de mourir pour enfin être élevé. Non, la venue prochaine du royaume des cieux, c'est que Jean le Baptiste annonçait clairement la venue de Jésus-Christ qui était plus grand que lui et que lui allait faire venir précipitamment le royaume des cieux sur terre. Je lis les versets. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Les pharisiens interrogent Jésus, ils disent « C'est quoi ton histoire de royaume des cieux ?» Et il leur dit une parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain. On est dans Matthieu 13. Le royaume des cieux est semblable à du levain, d'accord ? Qu'une femme a pris et introduit dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. La farine, beaucoup de farine, un tout petit peu de levain. Beaucoup de farine, un tout petit peu de levain. Voilà quoi représente le royaume des cieux. Le royaume des cieux, il n'est pas là pour que tu sois guéri. Le royaume des cieux, il n'est pas là pour que tu sois riche.
Le royaume des cieux, il ne soit pas là pour que tu trouves un mari qui t'aime. Le royaume des cieux, il est là tel qu'il est écrit, pour que tu sois le levain devant beaucoup de farine. Le royaume des cieux, il est là pour que tu sois le levain devant beaucoup de farine. Le royaume des cieux, il n'est pas pour que tu ailles bien, toi, ta famille, etc. Le royaume des cieux, il est pour que tu portes du fruit en abondance. On a déjà enseigné là-dessus, mais je le redis aujourd'hui pour que ça rentre. Le royaume des cieux se manifeste sur terre de manière à ce que vous portiez, vous, chacun d'entre vous, du fruit en abondance, tel le levain devant la farine. Vous mettez un tout petit peu de levain et toute la pâte prend. Toute la pâte prend. Peu importe la quantité de la pâte, elle prendra. Même si c'est un tout petit peu de levain devant 1 kilo de farine, ça prendra, ça montera. Donc, 2 petits niveaux de levain dans une grande quantité de farine, ça fera une pâte qui se lève très fort. Vous êtes le levain et le monde est la farine. Et vous devez faire lever la pâte. Par votre présence seule, la pâte doit monter. Et quand on proclame la parole du royaume des cieux. Mais qu'est-ce que le royaume des cieux? Qu'est-ce que le royaume des cieux? Le royaume des cieux, on continue dans la parole. Ok? Seigneur. Jésus donna aux 12 la puissance et l'autorité. Jésus donna aux 12 la puissance et l'autorité. L'autorité sur tous les démons. Il donna aux 12 l'autorité sur tous les démons. Il n'y a pas moins que tout. Tout, c'est tout. Esprit de pauvreté, esprit de paralysie, esprit... Non, non, non. Tous les démons, tous. Jésus, il a donné l'autorité sur tous les démons, d'accord? Ainsi que le pouvoir de guérir les malades. Peu importe la maladie. Ok? Et il envoya prêcher, quoi? Le royaume de Dieu. Et guérir. Il envoie ses apôtres, les 12, même celui qui va trahir, pour partager la bonne nouvelle du royaume, pour guérir et pour délivrer. Parce que guérir et délivrer, ça n'est jamais que le résultat de la présence du royaume des cieux sur terre. Je le redis. Guérir et délivrer, ça n'est jamais que le résultat de la présence du royaume des cieux sur terre. La manifestation de la gloire de Dieu se fait à travers des guérisons miraculeuses et à travers des délivrances. Mais ça n'est pas pour Dieu, ça n'est pas pour les apôtres, c'est pour tout enfant de Dieu. Tous, on a ce mandat d'autorité devant la maladie qui touche le corps et devant la maladie qui touche l'âme, la délivrance. Il n'y a pas de malade dans le Seigneur. Il n'y a pas de malade dans le Seigneur, puisqu'on est justifié aux yeux de Dieu. On est rempli du Saint-Esprit de Dieu. Et je continue, histoire que vraiment ça percute. C'est une prédication qui devrait durer plus longtemps, d'accord? C'est une prédication qui pourrait tenir sur 3-4 cultes, mais on va essayer de faire vite parce que j'ai quand même ce message à vous délivrer. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Quand vous proclamez la parole du royaume de Dieu devant quelqu'un, c'est une folie. Quand vous dites, tu n'as pas à te sanctifier davantage, tu n'as que à t'avancer et tu fais lever la patte. Tu n'as pas à lire la Bible davantage, tu n'as que à t'approcher de quelqu'un, tu lui dis, au nom de Jésus-Christ, je te délivre. Tu n'as pas à prier davantage, à intercéder davantage, à venir à l'église davantage, à venir plus tôt, à participer. Non, tu n'as que à te présenter en ta qualité de fils de Dieu pour délivrer et guérir tous ceux qui en ont besoin. De partager cette parole qui est l'évangile du royaume des cieux, qui représente la grâce. Parce que Jésus-Christ, en plus de cela, a donné sa vie pour que nous soyons justifiés en lui. Ça, c'est la conséquence du royaume des cieux. Il a fait venir la manifestation du royaume des cieux, il a donné à ses disciples, et il a justifié tout le monde, afin que tout le monde soit en capacité de partager la bonne parole du royaume des cieux. Et en plus de la grâce, parce que c'est sans effort, c'est une faveur imméritée. Il n'y a pas de mérite à recevoir la faveur de Dieu. Ce n'est pas par nos œuvres que l'on plaît à Dieu. On s'assied, on accepte de recevoir. Et quand je reçois pas une petite mesure du Saint-Esprit. Je ne reçois pas une petite mesure du don de guérison. Je ne reçois pas une petite mesure du don de délivrance.
je reçois l'intégralité du royaume des cieux ou en moi. Parce que Jésus vit en moi. Et le Père vit en Jésus. Et le royaume des cieux, c'est le royaume de Dieu. C'est Dieu dans son royaume qui vit en moi. Je continue la parole de Dieu. Je continue la parole de Dieu. Excusez-moi, il y a vraiment des problèmes techniques. Ok, Jésus-Christ nous a mis un sceau. Vous voyez, là aujourd'hui, je suis l'ambassadeur. Je représente la justice de Dieu sur terre. D'accord? Vous savez, comme moi, qu'ici, en France, un peu dans le monde, le ministère de la justice, on appelle ça le garde des sceaux. Et en fin de compte, Jésus nous a scellés du Saint-Esprit, en gage de l'éternité. Donc nous avons un sceau royal sur nous, qui est celui de Dieu, qui est posé sur nous. Mais le sceau royal, il n'est pas que sur notre nature charnelle. Et combien même il serait que sur notre nature charnelle, alors on ne serait pas malade. Le sceau royal, il concerne aussi mes enfants. Il concerne tous mes problèmes. Il concerne toutes mes dépendances. Tout ça, c'est scellé du sceau royal de Jésus-Christ. Jésus-Christ a posé son sceau sur chacun d'entre nous. Et si l'on croit encore que l'on peut être malade, c'est que Satan s'impose encore dans notre tête. C'est que la doctrine qu'on nous a enseignée s'impose encore dans notre tête. Et qu'on n'a pas assez fouillé à l'intérieur de nous pour constater la présence de Jésus-Christ en nous. Parce qu'en fait, la guérison ne vient pas de l'extérieur, par l'impactation. La délivrance ne vient pas de l'extérieur par l'impactation. C'est le Saint-Esprit en vous qui fait jaillir. C'est pas l'impactation. Vous savez, Baal, quand l'esprit d'Élie, quand Élie est parti à la conquête de Baal, il n'était pas prévu que je dise ça. Mais on dit le feu est descendu sur les 500 mauvais prophètes, les prophètes de Baal. Mais le feu, il n'est pas descendu. Il a éclaté de l'intérieur. Le feu était... Il n'y a pas le feu qui est tombé du ciel, c'est le feu qui est jailli de l'intérieur. Quand on lit vraiment en araméen, en hébreu, ça part de l'intérieur. Et c'est comme chacun d'entre nous. Ce n'est pas l'extérieur qui va nous rendre mieux, c'est de l'intérieur le Saint-Esprit qui nous rend meilleurs. Dès lors qu'on accepte de recevoir que le royaume des cieux est en nous, dès lors qu'on accepte de recevoir pleinement la révélation du Saint-Esprit en nous, qui nous fait déplacer toutes ces montagnes, alors on change de l'intérieur vers l'extérieur. Et on n'a plus à subir la condamnation, on n'a plus à subir l'accusation, on n'a plus à subir l'indignation. On est nous-mêmes garant du royaume des cieux, représentant du royaume des cieux. Et le fait de partager cela, ça donnera beaucoup d'opposition. Comment peux-tu dire qu'il te suffit de confesser le nom de Jésus-Christ pour que tout un royaume vive en toi? Comment peux-tu faire entendre cela à quelqu'un? C'est l'évangile de la grâce. Mais comment quelqu'un peut te dire, mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu es complètement fou. C'est pas vrai. Il faut que je fasse quelque chose pour essayer de plaire à Dieu. Eh non, il a tout accompli à la croix. Tu as juste l'effort de recevoir le Seigneur dans ton cœur. Quand je montre à quel point vous êtes justifié, il est écrit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité. Qu'est-ce que la parole de vérité? C'est l'évangile de votre salut. Et le salut, ça ne consiste pas simplement à être sauvé, ça revient à la vie en abondance. Il n'est pas question simplement que tu vives bien quand tu seras mort. Il est question que tu vives bien ici-bas sur terre, tout de suite, et que tu sois la source de bénédiction de tous ceux qui t'entourent. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, ça résonne. Dès lors que ça percute ta conscience, tu comprends des choses. L'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Éphésiens 1,13. Alors, contre qui on doit se battre, vu qu'on est une armée? Contre qui on doit se battre, vu qu'on est une armée? Est-ce qu'on doit se battre entre nous? Chrétiens contre chrétiens? Chrétiens contre religieux? Chrétiens contre légalistes? Non. Non. On doit se battre contre les autorités qui tiennent nos chrétiens. On doit se battre contre celui qui a la main mise sur les fausses doctrines, celui qui est rentré dans l'espace de la religion et qui a commencé à dire « il faut que tu fasses plus d'efforts. Il faut que tu fasses un petit peu plus de ça, un petit peu plus de ci. Il faut que tu continues de faire des œuvres. » Mais ce ne sont pas des œuvres qui s'imposent par le Saint-Esprit,
qui te poussent à. Ce sont des œuvres qu'on te demande de faire. Il faut que tu donnes ta dîme. Il faut que tu viennes. Il faut que tu viennes à la réunion de prière. Il faut que tu viennes à la bonne heure, etc. Il faut. Mais il faut, c'est une loi. Il faut que tu jeûnes. On va faire 40 jours de jeûne dans l'église. Mais moi, je n'ai pas reçu le jeûne. Mais il faut. Sinon, tu seras indigne aux yeux de l'église. Mais tu es l'église. Je suis l'église. Quoi ? Non, c'est moi l'église. Je suis le pasteur. Non. Je suis l'église. Parce que la parole dit que là où 2 ou 3 sont réunis, alors il est avec nous. Il est la tête et je suis le corps de l'église. Je suis le corps de l'église. Le Seigneur Jésus dit dans Luc 22, 29, c'est pourquoi je dispose du royaume pour vous, comme mon Père en a disposé pour moi. Le Seigneur Jésus a mis à disposition ce royaume pour chacun d'entre nous, pour qu'on puisse le manifester ici-bas sur terre. Dès que l'occasion se présente, le levain fait lever la pâte. Il n'y a pas lieu de s'accabler, il n'y a pas lieu de dire « Ah, aujourd'hui, je suis malade ». Ça, c'est dire « Ah, Satan, tu es en train de vaincre. Ah, tu as raison, peut-être que je ne peux pas aujourd'hui, j'ai peut-être pas la force. » Mais dès lors qu'on se met en marche, comme un bon petit soldat finalement, dès lors qu'on accepte de dire que partout où j'irai, je serai le représentant de Jésus-Christ, alors ça va lever d'un coup. Ça va lever d'un coup. Là, voilà. Ok, je termine peut-être avec ça. Oh mon Dieu. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles. Mira. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles. Il est écrit dans 1 Corinthiens 4. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. On peut nous attaquer avec des battles de versets autant que vous voulez. Ouais, mais non, il faut que tu sois plus sanctifié, il faut que tu sois truc, parce qu'il est écrit ça en sortant du contexte. On peut dire, ouais, Pierre, il a dit, t'es Satan. C'est ce que font les religieux des autres religions. Ils ont fait, ah, regardez l'apôtre Pierre sur lequel ils ont construit l'église catholique, il a dit, arrière de moi Satan, du coup, il y a Satan qui vit en Pierre. C'est ce que Jésus a dit de Satan. C'est vite fait de sortir un verset de son contexte et d'en faire une secte. Donc on a vite fait de dire, mais en fait, t'es pas assez sanctifié, parce qu'il était écrit ça, ici et ça. Dès que tu sors du contexte, tu sors un verset biblique du contexte et tout de suite, tu te remets sous le joug de la religiosité. Tu te remets sous le joug de l'accusateur. Mais la proclamation de la parole de l'Évangile, la venue du royaume des cieux sur terre, ce n'est pas en parole, mais en puissance. La manifestation de la puissance de Dieu. Qu'est-ce que la manifestation de la puissance de Dieu si ce n'est que la guérison, la délivrance, l'impactation? Le fait que quelqu'un, quand tu lui parles, il se mette à pleurer systématiquement. J'ai jamais ressenti ça. C'est Jésus. C'est Jésus et je suis son représentant sur terre. Mais toi aussi, tu es son représentant sur terre. Et pourquoi tu dis que je suis son représentant sur terre? Parce que tu es sensible à Jésus, parce qu'il vit en toi. Et c'est le Saint-Esprit en toi qui t'épure à cet instant. Il est en train d'enlever toutes ces couches de condamnation qui n'existent déjà plus. Toutes ces couches d'accusation qui n'existent déjà plus. Elles ont été brûlées, déjà, et clouées à la croix, déjà. Je termine, parce qu'il est tard. Je suis désolé. Je termine. Ok. Dernière parole. Écoutez bien. Il était dit de proclamer la bonne parole, l'évangile, ok, à toutes les nations, ok, pour en faire des disciples, ok. Jésus, de son vivant, a proclamé ça, faire des disciples. Et on a vu ensemble que disciple, ce n'était pas suffisant. Parce qu'on n'est pas disciple, on est enfant de Dieu. Quand on est disciple, c'est qu'on est encore un juif qui écoutait une yeshiva avec un rabbin et qui avait quitté sa famille pour être enseigné de la Torah, etc. etc. Non, on n'est plus disciple, on n'est même pas amis, enfant de Dieu, dès lors qu'on confesse Jésus-Christ. On devient enfant de Dieu, il y a une filiation, il y a le sang de Dieu qui coule dans nos veines. Et il est écrit dans Matthieu 24, 14. Écoutez bien, parce qu'en fait, on n'a pas demandé à toutes les nations de devenir des religieux. On n'a pas de devenir à toutes les nations de devenir des croyants. On n'a pas demandé à toutes les nations de devenir, finalement, c'était dit, des disciples, ok, mais on doit manifester la gloire, c'est-à-dire qu'on doit manifester la guérison, la délivrance. C'est ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Et nous, on l'a à cœur. Mais il est écrit dans Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. La bonne nouvelle du royaume. Que n'importe qui d'entre nous peut manifester le royaume des cieux sur terre. La bonne nouvelle du royaume, d'accord, sera prêchée dans le monde entier. Prêcher, ça veut dire proclamer.
Prêcher, c'est pas un prédicateur derrière la chair. C'est moi, dès que je parle à quelqu'un dans mon travail, je parle à ma famille, je parle à mon voisin. Écoute, le royaume des cieux est déjà sur terre. Mais de quoi tu me parles? J'attends le paradis. Non, non, ça n'a rien à voir, c'est tout de suite le paradis. Tu peux manifester le paradis tout de suite. Ok, donc il est écrit, cette bonne nouvelle du royaume des cieux sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Dès lors que tout le monde aura compris, tout enfant de Dieu aura compris que le royaume des cieux se manifeste sur terre, alors viendra la fin. Alors viendra la fin. Comprenez bien, frères et sœurs, que vous avez toute la capacité de manifester le royaume des cieux, de proclamer le royaume des cieux, de accélérer la venue du Seigneur sur terre, en proclamant, en prêchant, en évangélisant sur le royaume des cieux. L'évangile ne s'arrête pas à la mort et la résurrection du Seigneur, parce qu'il est vivant. L'évangile, il s'arrête quand moi, je manifeste la gloire de Dieu sur terre. Vous avez tous et toutes en vous 100% du Saint-Esprit. Et celui qui dit « Mais non, tu es malade », c'est un menteur. Sinon, c'est Dieu le menteur. Mais Dieu n'est pas menteur. Parce que je vais bien et je suis son enfant. Et gloire à Jésus, que son sang coule dans mes veines, qui m'est lavé par son sang à la croix, et que je mange son pain, la manne tombée du ciel. Et le docteur qui vient dire « T'es malade, tu vas mourir, etc. etc. » on a juste à s'y opposer. Les circonstances prendront peut-être du temps, parce que j'ai peut-être des forteresses dans ma tête. Et ceux qui accusent, les circonstances prendront peut-être du temps, parce que j'ai encore des forteresses dans ma tête et je m'inquiète. Mais je n'ai pas à m'inquiéter, puisque je suis l'ambassadeur et je suis reconnu de loin par les forces démoniaques, par les forces du monde. Jésus a déjà vaincu le monde. Donc on a déjà vaincu le monde. Le monde n'est rien au regard de qui je suis dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc si je me laisse encore intimider par la maladie, par l'oppression des mauvais esprits, c'est que je n'ai pas encore pleinement compris ce qu'est la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Parce que je revendique le royaume des cieux sur terre. Et dès lors que je le revendique, alors je le partage. Et quand je le partage, et à force de le partager, je porte du fruit en abondance. Et c'est ça, le royaume des cieux sur terre. C'est le levain dans la farine. Et alors viendra la fin. Gloire à Jésus. Amen. Amen, amen. Ça fait du bien. Hein. Ça s'appelle la grâce. La grâce. Jésus. Parce que la grâce, vous voyez, c'est libérateur. Quand on entend la grâce, on ressort, on est bien, on n'est pas en train de culpabiliser, en train de se dire « Oh, il faut que je fasse ça cette semaine, il faut que je fasse ça. » Non, parce que le fait que Jésus vive en vous, automatiquement, le Saint-Esprit qui vit en vous veut qu'il ressort du bien de vous. Il veut que le bien qu'il a mis en vous est parfait, c'est lui la perfection. Il veut que ce bien ressorte de vous. Et en fait, il suffit d'accepter que le bien est en vous et que Jésus en vous peut le faire ressortir pour que ça ressorte. Voilà. Merci Jésus. Écoutez, on a déjà fait